Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui tu es invité à plonger dans l'univers fascinant des plantes et des résines en sang. Depuis la nuit des temps, ces cadeaux de la nature sont utilisés pour purifier, guérir et améliorer nos vies de multiples façons. J'ai choisi pour toi 10 plantes, résines, incontournable pour tes fumigations qui pourraient bien transformer ton quotidien, que tu cherches à purifier ton habitation et même renforcer ta confiance, favoriser ton bien-être, stimuler ta créativité. Ces merveilles de la nature ont des vertus extraordinaires et diversifiées. Que tu sois un explorateur du monde botanique, un sorcier ou une sorcière en herbe ou tout simplement curieux, embarque avec moi pour cette aventure passionnante. Voyons ensemble comment ces plantes, ces résines peuvent enrichir ta vie de manière significative. À la fin de cette vidéo, je t'expliquerai aussi comment faire un gros nettoyage énergétique de ta maison avec fumigation des plantes ou des résines que tu auras choisies grâce à cette vidéo. Allez, c'est parti! Bonjour à toi, je suis Fanny, ton guide pour ce voyage fascinant. En tant que formatrice en développement personnel, mon but est de t'aider à débloquer et à exploiter ton plein potentiel spirituel pour un épanouissement total. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'art ancestral de la fumigation, une pratique sacrée qui a traversé les cultures, les époques et qui est capable de transformer ton environnement, ton corps, ton esprit. Je vais te présenter 10 plantes qui pourraient être des alliés puissants dans ce voyage. Embarque avec moi dans cette aventure passionnante et de transformation profonde. Si tu es aussi passionné que moi par le voyage spirituel, je t'invite à rejoindre notre petite famille en t'abonnant à ma chaîne. En cliquant sur le bouton s'abonner qui est là quelque part, tu feras partie des premiers à découvrir mes nouvelles vidéos. J'en profite toujours, mes abonnés, de vous faire un gros bisou. C'est trop cool quoi, c'est trop cool ce qu'on fait ensemble, trop cool. Bon c'est parti. On passe en revue 10 plantes, résines en sang. C'est parti. Alors, commençons par la star des plantes qu'on utilise, c'est la sauge blanche, plus particulièrement de Californie. Ça, c'est ce qu'on utilise le plus, c'est ce qu'on prône partout. Maintenant, on peut utiliser la sauge de chez nous, c'est très bien aussi. Alors, pourquoi je commence par la sauge blanche? Parce que en vous expliquant un petit peu ses propriétés, vous allez comprendre surtout le principe de la fumigation et pourquoi ça a un tel intérêt. Alors, la fumigation de sauge en particulier est principalement un acte de purification. Dans un rituel souvent appelé la cérémonie de la fumée, on brûle des feuilles ou un bâton d'encens de sauge blanche et on laisse sa fumée imprégner notre corps, la pièce dans laquelle on se trouve, ainsi que notre esprit. Cette fumée éthérée est reconnue pour son aptitude à libérer les espaces des énergies négatives, à purifier les individus et les événements, les lieux, à repousser les mauvais esprits et à inviter les énergies positives et bénéfiques. Ceci est tout à fait cohérent si l'on considère l'étymologie du mot sauge. Il vient du latin salvare, qui signifie guérir ou sauver. De ce fait, la sauge blanche est souvent utilisée comme un outil pour faciliter la guérison spirituelle et physique. Alors, quelles sont les vertus et bienfaits des pratiques ancestrales, comme la fumigation de sauge, ont été étudiées par la science moderne. Et grâce à cela,
certaines des propriétés bénéfiques de la sauge ont été expliquées, enrichissant notre compréhension de cet ancien rituel. L'un des aspects les plus fascinants de ce processus est l'interaction entre l'odorat et les émotions. En effet, l'odorat est un sens unique en ce qu'il ne dort jamais et est intrinsèquement lié à notre système émotionnel. De plus, les études ont démontré que l'accumulation d'ions positifs dans l'air peut être néfaste pour la santé. Cependant, la fumée produite par la fumigation génère des ions négatifs. Ces ions ont un impact positif sur notre humeur et peuvent atténuer les symptômes de certaines affections qui sont exacerbées par une mauvaise qualité de l'air, telles que l'asthme, les allergies, les nausées et les céphalées. Dans certaines cultures, les feuilles de sauge blanche sont également utilisées d'une manière plus simple et tout aussi efficace. Elles sont étalées sur le sol à l'intérieur des tipis ou dans les cercles de rituels. Le simple fait de marcher ou de s'asseoir sur ces feuilles libère une odeur agréable et assure une purification du lieu. Ce rituel spécifique est particulièrement courant chez les Sioux d'Amérique du Nord. Alors, l'utilisation de sauge blanche est recommandée pour stimuler les projets, le renouveau, éliminer les énergies stagnantes et négatives, retirer les pensées négatives, dissoudre les mémoires anciennes, couper les souffrances et favoriser la guérison. On utilise aussi pas mal la sauge blanche pour appeler ses guides, etc. Ça a cette capacité aussi d'appeler l'au-delà. Alors, passons à notre deuxième plante miracle. Ici, c'est plutôt une résine. C'est l'encens au Liban. Donc, c'est la résine sacrée, connue comme telle, notamment grâce à la Bible. Récoltée sur le Boswellia carteri, je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais l'oliban possède de nombreuses vertus connues depuis la nuit des temps. Alors, on l'utilise pour purifier l'atmosphère et les voies respiratoires, mettre les occupants d'un lieu en contact avec les hautes vibrations, libérer les mémoires émotionnelles, apporter la confiance en soi, la détermination et éliminer les mauvaises énergies et vibrations. Alors, notre numéro 3 est le thym. Le thym vient du mot thymus, qui provient du grec thumon, qui signifie offrande que l'on brûle. Le thym brûlé a une odeur très agréable. Le thym est utilisé notamment dans les rituels de guérison. Alors, il est recommandé pour donner du courage et un esprit d'initiative, augmenter les bonnes énergies, apporter la confiance en soi, la détermination, développer les capacités parapsychiques, chasser la neurasthénie en facilitant les circuits énergétiques et est aussi utilisé en cas de convalescence. Alors, notre numéro 4, c'est l'armoise. Elle est plutôt méconnue et pourtant elle est super bénéfique. L'armoise est très puissante et agit sur le subtil et l'intangible. Vous pouvez l'utiliser en fumigation seule ou bien avec d'autres plantes. Alors, elle est recommandée pour développer sa connexion avec le spirituel, pour purifier et protéger les espaces de vie, augmenter les vibrations spirituelles, calmer les esprits et se relaxer, passer un cap, susciter le renouveau, prendre une décision. Attention, on dit cependant que la fumée d'armoise peut altérer légèrement l'état de conscience. Donc on fait ça prudemment. 5e dans notre classement, c'est les clous de girofle. On y pense pour calmer les douleurs dentaires, parfumer les plats ou le vin chaud d'hiver, mais rarement pour la fumigation. Pourtant, le clou de girofle sont en fait des boutons floraux du giroflier, issus de la famille des myrtacées originaires d'Indonésie. Et ils sont recommandés pour beaucoup de choses, comme éloigner les mauvaises énergies, purifier l'aura, attirer l'argent, éloigner les médisances et les commérages, renforcer les vertus purificatrices et protectrices des autres plantes, ce qui est quand même super utile. Alors, une
Notre numéro 6, c'est une plante bien de chez nous, c'est le romarin. Alors le romarin, c'est une herbe aromatique très employée pour sublimer les plats méditerranéens, mais elle possède également beaucoup d'autres bénéfices. Elle va entre autres éloigner les maux de tête, améliorer la mémoire, la concentration. Elle a des propriétés anti-stress et anti-fatigue et ce sont ces mêmes effets que l'on retrouve via la fumigation. Alors justement, la fumigation de romarin, elle est recommandée pour clarifier l'esprit, briser les habitudes et accompagner le renouveau, s'ouvrir à la créativité, nettoyer les mémoires négatives, rétablir un climat énergétique propice au repos, au calme, retirer les sensations de stress, d'anxiété et d'angoisse. Alors, notre numéro 7, c'est une star, le Palo Santo. Le Palo Santo est un bois sacré qui pousse en Amérique du Sud. Les chamans l'utilisent traditionnellement dans de nombreux rituels. Son parfum est boisé, agréable et accueillant. Beaucoup le préfèrent à la sauge, parce qu'il est moins agressif au niveau du nez. Alors le Palo Santo, il est recommandé pour plein de choses, comme soulager les symptômes de stress, d'anxiété, de maux de tête, de rhume, d'inflammation. Chasser les énergies négatives, accroître l'amour, favoriser la prospérité, repousser les forces négatives et hostiles. L'anxiété, l'angoisse, c'est quelque chose de super complet. Le Palo Santo, je ne peux que vous recommander d'utiliser ce bois. C'est magnifique. Alors, quelque chose d'un petit peu moins connu, en 8e position, c'est les aiguilles de pin et on en trouve pas mal par chez nous. On y pense rarement, mais les aiguilles de pin se révèlent très agréables à brûler et possèdent de multiples bienfaits. Le pin a une action fortifiante et qui réchauffe le cœur. En Sardaigne, par exemple, les aiguilles de pin sont brûlées pour renverser les sorts, retourner l'envoûtement à son envoyeur. Alors elles sont recommandées en fumigation pour se recentrer et se reconnecter à la terre, pour détendre l'esprit, apporter la guérison spirituelle et physique, enrayer les manipulations et les mauvais sorts. Dans notre classement, le numéro 9 est la lavande. Alors la lavande, elle est idéale pour les débutants en fumigation. Son odeur légère et suave est connue pour apporter l'équilibre. Comme les propriétés de son huile essentielle, elle est purifiante, apaisante et calmante. Alors oui, c'est vrai, on connaît surtout la lavande en huile essentielle, mais en fumigation, elle est recommandée pour éliminer les vibrations négatives, pour protéger la famille, apporter l'harmonie et l'équilibre. Elle va aussi rétablir le yin et le yang, le masculin et le féminin. Elle peut aussi attirer l'amour, la paix et la longévité. Eh bien, mes amis, rien que ça, la lavande, c'est top. Enfin, pour terminer, en 10e position, il va y avoir l'herbe sacrée, la hierba santa. Elle est appelée comme ça donc en espagnol et sa première utilisation connue remonte aux Mayas. Ils utilisaient le hierba santa lors de cérémonies pour ses vertus de purification de l'environnement spirituel. Alors elle est recommandée pour protéger les lieux de vie, s'ouvrir à l'amour en libérant les douleurs émotionnelles du chakra du cœur, permettre l'ancrage, l'enracinement, la stabilité, renforcer la confiance en soi et l'estime de soi. Et elle aide aussi à créer un champ de protection autour d'un lieu ou d'une pièce, donc une protection, un champ de protection énergétique. Voilà, rien que ça. J'espère que ma sélection t'a donné plein d'idées pour tes futures fumigations. Comme promis, je vais maintenant t'expliquer comment faire un grand nettoyage énergétique de ta maison. Je vais aussi te donner une méthode rapide et te dévoiler ma technique pour faire un nettoyage sans fumée. Pour le bureau par exemple, ou parce que t'es pas un adepte de la fumée, ou encore en voyage pour purifier ta chambre d'hôtel. Je t'explique tout cela dans la vidéo juste ici, sous-dessous,
ci-dessous, ouais, ou dans la description. Merci pour ton écoute pour cette vidéo aussi. Et on se retrouve ici tout de suite. Allez, à tout de suite.